Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon de dimanche. Dites-le au monde entier. Le grand réveil adventiste de la fin du XVIIIe siècle et du début du XIXe siècle jeta les bases du mouvement millérite. À cette époque, l'étude d'Apocalypse 6, un chapitre couvrant les événements précédant le retour de Jésus, suscita un grand intérêt. Les versets 12 et 13 décrivent 3 événements distincts qui eurent lieu à cette époque. Le grand tremblement de terre de Lisbonne en 1755, le jour de ténèbres du 19 mai 1780 et le jour où les étoiles tombèrent du ciel, le 13 novembre 1833. Ces 3 événements dirigeaient l'attention vers la seconde venue du Christ et l'intérêt et l'anticipation des gens s'accrurent suite à l'accomplissement de ces prophètes. Plusieurs passages clés motivèrent le mouvement millérite, mais dans Daniel 8, le verset 14, qui prédisait la purification du sanctuaire à la fin de la période des 2300 jours, fut particulièrement influent. Malheureusement, dans leur étude, les pionniers adventistes acceptèrent à tort l'interprétation populaire selon laquelle la purification du sanctuaire faisait référence à la purification de la terre par le feu lors de la seconde venue. En combinant cette interprétation avec leur compréhension de la prophétie des 2300 jours, ils arrivèrent à la conclusion que Jésus reviendrait en 1843. William Muller se mit à prêcher activement en 1833, parcourant des milliers de kilomètres et prêchant à des milliers de personnes au cours des 10 années suivantes. Il croyait initialement que Jésus reviendrait entre le 21 mars 1843 et le 21 mars 1844. Mais lorsque les 2 dates furent passées, il revint au texte biblique et adopta le 10e jour du 7e mois, soit le jour des expiations. Lévitique 16, verset 29, comme date du retour de Jésus. Cela l'amena à déterminer que l'événement anticipé aurait lieu le 22 octobre 1844. Matthieu 25 et la parabole des 10 vierges devinrent des passages clés pour les croyants en attente. Ce chapitre reprend le dialogue de Matthieu 24, dans lequel Jésus a donné les signes de la destruction de Jérusalem et de la fin du monde, puisque les disciples ne pouvaient pas comprendre que les 2 événements seraient séparés par au moins 2000 ans. Il a raconté ensuite quelques paraboles ayant un rapport direct avec la seconde venue. Le chapitre 25 contient 3 de ces paraboles, la première étant celle des 10 vierges. En examinant cette parabole, les millérites comprirent que l'époux c'était Jésus et les 10 vierges, l'Église en attente. Dans l'histoire, 5 vierges sont sages car elles ont apporté de l'huile supplémentaire pour leur lampe au cas où l'époux tarderait, et 5 sont folles car elles ne se sont pas préparées à cet éventuel retard. Ces 13 versets résument l'expérience de ceux qui attendaient le retour de Jésus en 1844, mais sont aussi valables pour l'Église aujourd'hui qui continue d'attendre. L'histoire du début de l'adventisme devrait nous rappeler d'être humbles et très prudents dans notre étude de la Bible. Même les gens qui ont été utilisés par Dieu de manière remarquable ont parfois accepté des erreurs populaires et se sont trompés dans leur étude. Il est encourageant de voir que Dieu utilise des gens imparfaits dans son œuvre. Cependant, cela devrait aussi nous avertir que ce n'est pas parce que Dieu bénit notre ministère que nous ne ferons pas d'erreur dans notre étude. Remue ménage. Revenez à votre texte écrit et étudiez le passage. Encerclez les mots, expressions ou idées répétées. Soulignez les mots ou expressions qui sont importants et qui signifient quelque chose pour vous. Reliez par une flèche les mots expressions aux autres mots expressions associés au connexe. Quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Mémorisez votre verset préféré tiré de Matthieu 25 et versets 1 à 13. Écrivez-le plusieurs fois pour vous le rappeler plus facilement. Qu'est-ce qui peut nous faire ressembler aux 5 vierges qui se sont rendues aux noces avec leur lampe, mais n'ont compris que trop tard qu'elles n'avaient pas suffisamment d'huile? Comment pouvons-nous éviter de leur ressembler? Alors que vous lisez ce chapitre, lequel de ces signes vous semble particulièrement important? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.